Au plus tard 45 jours après les élections sociales aura lieu votre première réunion du conseil d'entreprise. Votre mandat débute dès cette première réunion. À partir de là, vous représentez le personnel. Alors, sans attendre les formations syndicales sur le conseil d'entreprise auquel vous serez convié, voici déjà quelques informations importantes à savoir sur cette première réunion. Cette première réunion aura bien sûr pour rôle de faire connaissance avec les membres du conseil d'entreprise. Vous le savez, le conseil d'entreprise, ou en abrégé CE, est composé de représentants du personnel et de représentants de l'employeur. Nous vous conseillons de demander dès la première réunion la composition exacte de la délégation patronale, tant pour les membres effectifs que pour les suppléants. Une précision importante, le nombre de représentants de l'employeur ne peut pas être supérieur au nombre de délégués du personnel. La présidence du CE est assurée par le chef d'entreprise ou son délégué. Ce dernier doit faire partie du personnel de direction et être habilité à prendre des décisions. Le secrétariat du conseil d'entreprise est choisi au sein des délégués du personnel de commun accord entre ceux-ci. Si aucun accord n'est possible et si le règlement d'ordre intérieur ne prévoit pas de procédure de désignation, le secrétaire est désigné par le syndicat qui a obtenu le plus de voix aux élections sociales. Le secrétariat du CE n'est donc pas assuré par la direction de l'entreprise, mais bien par la délégation des travailleurs. C'est important d'insister là-dessus. Le secrétaire a en fait un rôle fondamental et hautement stratégique. Il devra contrôler l'ordre du jour des CE, envoyer les convocations et les documents aux membres, ou encore rédiger les PV des réunions, qui peuvent par exemple servir de preuve s'il faut faire appel à l'inspection du travail ou au tribunal contre l'employeur. Si nécessaire, les représentants des travailleurs peuvent se faire assister par des experts de leur choix. Il faut cependant demander l'accord de l'employeur. Enfin, il faut savoir que le réviseur d'entreprise assistera aux réunions consacrées à l'information économique et financière. Il peut d'ailleurs être présent à toutes les réunions où l'on traite de ces informations. Et il doit l'être si la moitié des représentants du personnel ou de la direction le demandent. Un autre sujet qui sera abordé lors de cette première réunion est le calendrier. La législation prévoit que la première réunion du CE doit avoir lieu dans les 45 jours qui suivent la date des élections sociales. Ensuite, l'employeur devra veiller à ce que le conseil d'entreprise se réunisse au moins une fois par mois. Pour la facilité, il est conseillé de fixer une règle pour qu'ils se réunissent à une date fixe. En plus des réunions mensuelles, le conseil d'entreprise doit se réunir lorsqu'au moins un tiers de la délégation du personnel en fait la demande. Pour certains motifs, comme par exemple une prévision de gros changements, l'employeur peut également convoquer un CE supplémentaire. Par ailleurs, en plus de la réunion mensuelle, des réunions spéciales du CE seront convoquées pour discuter des informations économiques et financières. On y reviendra ensuite. Les réunions du conseil d'entreprise doivent se tenir au siège de l'entreprise. L'employeur doit mettre à disposition les locaux et le matériel nécessaires aux réunions. À noter que s'il y a des frais de déplacement supplémentaires pour participer aux réunions, ceux-ci sont à charge de l'employeur. Précisons que les réunions du CE, même si elles ont lieu en dehors des heures de travail habituelles, sont considérées comme du temps de travail et sont rémunérées comme telles. Cela vaut aussi pour les réunions préparatoires. Une réunion préparatoire à chaque CE est d'ailleurs vivement recommandée. Les représentants des travailleurs peuvent donc tenir ces réunions préparatoires où ils se retrouvent entre eux sans représentant patronal. Lors de la première réunion du CE, vous pouvez également déjà fixer avec l'employeur la date de 2 réunions spéciales du conseil d'entreprise. La première sera consacrée à ce qu'on appelle l'information de base. C'est en quelque sorte un état des lieux de la politique économique, financière et sociale de l'entreprise au cours des 5 dernières années. Ces informations générales permettront à tous les nouveaux membres du CE d'avoir une vision actuelle de la situation de l'entreprise. Une autre date qu'il conviendra de fixer est celle d'une réunion distincte du CE pour discuter des informations annuelles relatives à l'exercice comptable précédent. Le fonctionnement du CE est réglé par un règlement d'ordre intérieur et on sait qu'un bon règlement permet d'éviter bien des contestations par la suite. Certains secteurs ont établi leur modèle de règlement. Si ce n'est pas le cas, le CE peut rédiger son propre règlement. La rédaction ou la modification de ce règlement se fait de préférence lors de la première réunion du CE. Voici les 10 points que doit obligatoirement mentionner le règlement d'ordre intérieur ou ROI. Le délai d'inscription d'un point à l'ordre du jour par un membre du conseil d'entreprise, le délai dans lequel les réunions doivent être convoquées en faisant la distinction entre réunions mensuelles ordinaires et réunions extraordinaires, le contenu de la convocation qui mentionne les points de l'ordre du jour,
le rôle et le mode de remplacement du président, le rôle, la désignation et le remplacement du secrétaire, et il est utile ici de préciser que le secrétaire doit disposer du temps et des facilités nécessaires à sa fonction, les règles relatives au déroulement de la réunion, cela concerne notamment la durée maximale des réunions, le nombre minimal de membres requis, etc. La manière de rédiger et d'approuver les rapports des réunions et de les transmettre à tous les membres, la manière d'informer le personnel et de le tenir au courant des activités du CE, la manière de tenir à jour les archives du CE et de les consulter, et enfin la procédure de modification du règlement d'ordre intérieur. Outre ces mentions obligatoires, la CC recommande à ses représentants au conseil d'entreprise d'ajouter quelques points au ROI. En ce qui concerne le mode de décision du point de vue légal, il n'existe aucune disposition sur la manière dont les décisions sont prises. Il est donc fortement recommandé de fixer les modalités de prise de décision dans le règlement d'ordre intérieur du CE. Nous préconisons en général la règle de l'unanimité qui dans la pratique est la plus répandue. Il est vivement recommandé de tenir une réunion préparatoire avant chaque CE entre délégués de la CSC. On conseille donc de faire inscrire dans le règlement d'ordre intérieur leurs modalités d'organisation, en impliquant aussi les suppléants pour qu'ils puissent s'investir dans le mandat et remplacer au besoin un membre effectif. Les questions abordées au CE ne sont pas toujours simples, c'est pourquoi les représentants des travailleurs peuvent se faire assister par un expert lors des réunions du CE, par exemple l'expert syndical en information économique, financière et sociale. Enfin, il peut être utile aussi d'aborder dans le ROI la question de la formation des représentants du personnel au CE et celle de la ou des langues du travail du CE dans certaines entreprises. Cela vous semble compliqué? Pas de panique, vous trouverez le détail de toutes ces explications dans un numéro spécial de syndicalistes consacré au rôle et aux compétences du CPPT, du CE et de la délégation syndicale. Vous trouverez aussi dans ce numéro très complet un modèle de règlement d'intérieur pour le CE. Il reprend le minimum légal et également des points non obligatoires mais très utiles pour le bon fonctionnement du CE. Vous pouvez bien sûr vous en inspirer. Tout ce qu'il faut savoir pour cette première réunion a aussi été résumé dans une petite brochure. Elle est sur le site de la CSC où vous pouvez l'obtenir auprès de votre permanent. La CSC a également édité un petit guide destiné au secrétaire du CE qui aidera certainement à exercer au mieux son mandat. Par ailleurs, Syndicaliste CSC, le journal des militants de la CSC, vous informera régulièrement sur les activités des CE et des CPPT, sur les points auxquels il faut être attentif au fil des mois, sur les modifications de la législation et sur l'actualité sociale et syndicale. Vous pourrez aussi vous aider des nombreux guides pratiques que vous pourrez vous procurer via votre permanent ou dans les fédérations régionales de la CSC. Consultez aussi régulièrement le site internet www.lacsc.be sur lequel vous pourrez télécharger ces brochures et suivre l'actualité syndicale. Enfin, nous vous inviterons prochainement à participer activement aux formations syndicales que la CSC organise à l'intention des délégués nouvellement élus. Alors à très bientôt en formation.